Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis comme toujours ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo est en lien avec la nouvelle lune du 16 août 2023 et comme toujours lors des cycles lunaires, à savoir nouvelle lune et pleine lune, je vous consacre 2 vidéos sur le sujet. Je vous renvoie, pour ceux qui le souhaitent, avoir des informations sur les rituels à mener lors des pleines lunes, et bien de vous référer à mes premières vidéos au tout début de l'ouverture de ma page Facebook sur les premières pleines lunes et nouvelles lunes, où vous aurez des informations sur tous les rituels à mettre en place. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des moments propices dans l'expansion, l'évolution de votre être pour accélérer, intégrer, acter votre volonté de changement et de création de votre réalité. Lors des nouvelles lunes, nous sommes dans un nouveau cycle, un nouveau départ, un recommencement, une capacité, une possibilité de faire mieux, autrement ou avec un nouveau niveau de conscience. Et comme toujours, je prends un sujet en particulier à développer lors de ce cycle lunaire et ensuite je vous propose une méditation guidée qui a vocation à vous permettre d'intégrer dans votre corps conscience, dans votre système des chakras, cette nouvelle réalité. Bien sûr, c'est intemporel. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment, vous pouvez très bien réaliser cette méditation quand même et tenir compte des conseils que je vais vous donner dans celle-ci afin d'aller plus loin dans la connaissance de vous et dans votre pouvoir co-créateur. Ici, je veux vous parler d'un sujet important, très très important lorsque l'on chemine vers plus de conscience, d'amour et de compréhension de son être sur Terre. C'est la valeur que l'on se donne. La valeur que l'on se donne en spiritualité doit être dépourvue à un moment ou à un autre de tout ce que les autres, l'extérieur, peut penser de nous. Acquérir une valeur, acquérir une confiance, une certitude de son être demande du travail. Ça demande un travail sur les blessures de l'ego, à savoir les principales blessures. Je vous renvoie une fois de plus à Lise Bourbeau et aux 5 blessures principales de l'âme. Ces 5 principales blessures de l'âme peuvent être à l'origine d'un manque de valeur pour vous. En fonction de ces blessures et des masques que vous portez, vous pouvez avoir perdu complètement contact avec votre valeur. Vous pouvez vous tromper sur la façon dont vous devez vous juger. Peut-être que vous attendez toujours de l'extérieur une validation pour pouvoir vous sentir légitime, pour pouvoir vous sentir être vrai, pour pouvoir vous sentir être vivant, pour pouvoir vous sentir être aimé, être légitime. Or, la valeur n'a rien à voir avec ça. La valeur est quelque chose d'intrinsèque. On a pu par ailleurs vous raconter des choses sur vous quand vous étiez petit pour X raisons, là pour le coup par rapport aux blessures des autres personnes qui projetaient sur vous des choses. Et entre 0 et 6 ans, vous êtes comme sous hypnose. C'est-à-dire que tout ce que les adultes autour de vous vont vous raconter, vous n'allez pas être dans une onde, vous êtes dans une onde θ, c'est-à-dire dans une onde quasi d'hypnose, où vous allez absorber tout ce qui va pouvoir être dit à votre sujet ou même au sujet d'autres personnes qui vous ressemblent ou pour lesquelles vous avez de l'affection. Et vous allez intégrer ces choses-là à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre programmation comme quelque chose de vrai. Et il se peut que dès ce moment-là, dès les premières années de votre vie, vous n'ayez jamais eu de la valeur à vos yeux et aux yeux des autres. Ce qui va compliquer au moment de votre croissance, je dirais, d'âge, parce que vous allez grandir physiquement, mais vous n'allez pas grandir spirituellement en termes de confiance en vous, en termes de valeur que vous vous donnez, parce que vous allez rester toujours cet enfant meurtri, blessé et dans l'attente de validation. À l'époque, ça pouvait être ses parents, mais maintenant, ça sera son conjoint, son directeur au travail, son enfant, son ami, ses copines, etc. Vous allez toujours être en sursis et vous allez constamment, notamment ceux pour qui ça va bien parler, ceux qui ont la blessure de la dépendance, de l'abandon, qui ont le masque de la dépendance, ben, ils ne peuvent pas rester seuls, ils n'ont pas de valeur, certains, dans le début en tout cas,
la mise en œuvre de ce trauma, dans l'expression de ce trauma, ça va être des personnes qui, pendant très longtemps, vont avoir constamment une relation après l'autre, une relation après l'autre, vont enchaîner des relations sans jamais se retrouver célibataires parce que la solitude les effraie à un point où en fait ils ont l'impression que leur valeur, qu'ils n'ont aucune valeur. Il y en a, ça va être de refuser de changer de voie professionnelle parce qu'ils ne se valorisent qu'à travers leur travail. Les gens les reconnaissent qu'à travers leur travail, du coup ils se reconnaissent eux-mêmes qu'à travers ce travail-là. C'est très compliqué pour eux d'entamer un travail de reconversion ou de voyage ou de même de se stopper de travailler parce que sans ça, ils ne se sentent pas exister. Essayez de voir si ça vous parle, si vous avez peur de la solitude, si vous avez peur de ne pas avoir un travail, d'être identifié à un travail, si vous n'avez peur de ne pas rendre service suffisamment et que les gens voient votre valeur, il se peut que vous ayez un manque d'estime pour vous, une faille dans le système. Ne vous blâmez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre 0 et 6 ans, si on vous a raconté de n'importe quoi sur vous, vous n'êtes pas vous à blâmer. Par contre, je suis là pour vous accompagner à changer cette programmation interne de manière à reprendre le pouvoir sur votre vie et à devenir cet être qui a de la valeur sans avoir aucune validation extérieure. Donc, pour retrouver cette valeur-là, il faut vraiment avoir un regard sur soi de compassion. Il faut retourner chercher son enfant intérieur pour savoir quelles sont les choses qu'il aime, quelles sont les choses qu'il sait faire, quelles sont les choses qu'il aime exprimer et les mettre vraiment dans votre vie d'adulte pour retrouver cette légitimité que vous pensez n'avoir jamais eue et en fait que vous avez depuis toujours mais qu'on vous a fait croire le contraire. Et vous êtes, notamment ceux qui n'ont aucune estime d'eux comme ça et n'ont aucune valeur d'eux-mêmes hors l'approbation des autres, une victime potentielle pour les personnes qui s'appuient sur ces failles-là, qui viennent aspirer l'énergie des autres. Si elles sentent que vous avez un besoin de reconnaissance, forcément, si elles sont mal intentionnées, elles vont s'en servir à vos dépens. Donc, c'est très important de savoir que vous êtes quelqu'un, indépendamment de toute validation extérieure, que ce que les autres pensent de vous ne concerne que ce que vous pensez de vous est plus important, mais ce que vous pensez de vous doit être travaillé, parce que vous devez revoir tout ce que vous avez cru, que l'on a dit de vous, pour vérifier si c'est vrai. Juste une petite anecdote me concernant, qui a fait refait surface récemment. Pendant très longtemps, j'ai entendu dire que je n'étais pas bonne cuisinière, j'y ai cru, alors même que je crois que je n'avais pas pris les fourneaux lorsque l'on m'a dit ça. Et il y a quelques années, j'ai découvert qu'en fait, non, je cuisinais très bien, que j'étais assez douée pour la cuisine facilement, sans grand effort. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais mis ma valeur cuisine sur l'appréciation de personnes qui étaient dans mon entourage. Or, ces personnes s'étaient basées sur absolument aucun fait réel. Donc, vous voyez, on peut vous faire croire des choses sur vous qui n'ont jamais eu lieu. Donc, le mieux, c'est d'établir votre valeur, vous, en fait. Qu'est-ce que vous êtes? Quelles sont vos douances? Quelles sont vos choses que vous savez faire, dont vous êtes fiers? Quelles sont les choses que vous pouvez apporter au monde? Quelles sont les choses que de toute façon le divin vous a donné et que personne ne vous enlèvera. Donc c'est un peu la suite de ce que je voulais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Allez retrouver votre lumière, laissez l'ombre derrière vous. Allez retrouver votre valeur, c'est une manière d'asseoir une force en vous qui va vous aider à aller vers plus de créativité, à aller vers plus de foi. Si vous avez la foi en vous, en vos valeurs, si vous savez qui vous êtes, si vous faites le travail de nettoyage de ce que vous n'êtes pas, de ce qu'on vous a fait croire et que vous rejoignez votre âme, vous allez plus facilement vous faire confiance dans vos projets. Vous allez plus facilement entamer de nouvelles choses. Vous allez plus facilement rêver grand. Quelqu'un qui n'a pas de valeur pour soi ne peut pas rêver grand. Quelqu'un qui s'estime avoir de la valeur est capable de rêver à l'infini. Et c'est ce que je vous souhaite. Surtout lorsque votre âme vibre des choses très grandes. Si vous avez un manque au niveau de votre propre estime personnelle, vous allez difficilement pouvoir vous convaincre que vous en êtes capable. Or, l'extérieur
vous allez aller rechercher la validation extérieure, sauf que des fois, vous allez aller chercher chez les mauvaises personnes la validation. Elles ne vont faire que confirmer cette mauvaise estime que vous avez de vous-même. Rappelez-vous, vous attirez ce que vous vibrez. Vibrez la confiance en vous, en votre valeur, même quand tout le monde n'y croit pas. Soyez votre propre bienveillant mentor. Soyez la personne qui n'attend pas qu'on valide qui elle est, mais qui valide d'abord qui elle est, et ensuite les autres valideront qui elle est. Certains ne le valideront jamais, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin, pour elles sentir qu'elles ont de la valeur, baisser la vôtre. C'est sûrement pour ça qu'on m'a dit que je ne savais pas cuisiner. C'est pareil pour vous sur plein de sujets. Faites très attention à ce que l'ombre parfois prend comme forme pour essayer de vous dévier de la lumière. Regardez vers la lumière, l'ombre sera derrière vous. Allez chercher votre potentiel et soyez-en fiers, ne vous en excusez jamais. Tout le monde a le droit à ça, c'est à l'intérieur de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Si des personnes ont du mal à le trouver en elles, elles n'ont pas le droit d'aller vous le retirer à vous pour se sentir plus lumineuse. Et la meilleure façon que vous aurez de garder cette lumière en vous, c'est de retrouver votre valeur, tout simplement. Donc c'est ce que je vais vous inviter à faire à travers cette méditation guidée que je vais vous proposer, c'est aller installer, ancrer dans vos chakras cette force, cette croyance, cette estime, cette foi en vous et en vos capacités, quoi qu'en pense le monde entier. C'est comme ça que vous serez imbattable, c'est comme ça que vous serez indécrottable, c'est comme ça que vous ne céderez pas à la tentation de lâcher vos idéaux pour votre ego. Parce que sinon, votre ego va vous dire « c'est pas ce que tu veux, mais fais-le quand même parce qu'en prenant ce travail, tu vas avoir plus de reconnaissance d'un tel ou une telle. En ayant ce type de relation et en étant validé par cette personne, tu vas te sentir mieux. » Tout ça est illusoire. Tout ça est illusoire. Demandez-le aux personnes qui ont divorcé, qui se retrouvent sans avoir la validation de quelqu'un d'autre. C'est terrible à vivre. Il ne faut jamais reposer son bonheur dans les mains de qui que ce soit. Le bonheur est une recette faite maison. Lorsque vous pouvez être capable de vous offrir et d'être en totale complétude à l'intérieur de vous, c'est-à-dire guéri de vos blessures, guéri de ce qui vous amène à vous humilier, à vous sacrifier, à laisser les autres vous qualifier ou à redonner aux autres le pouvoir pour votre propre valeur, c'est là que vous vous éloignez de votre bonheur. Et c'est là que vous ne pouvez être dans un état d'être, d'amour inconditionnel pour la vie, de foi et d'abandon énergétique à ce qui doit être dans votre destinée. La créativité, elle s'appuiera sur justement cette capacité de votre être à croire. Vous allez oser. Vous allez oser lorsque vous allez vers ce que vous aimez, lorsque vous décidez de faire un projet, lorsque vous avez une idée. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez abandonner. Des fois, il faut y aller plusieurs fois. Il faut ne pas s'arrêter au premier échec, parce que ce n'est pas un échec, c'est un essai. Sauf que si vous n'avez pas de valeur et que vous êtes toujours en train de vous confronter à ce que les autres pensent, ils vont vous dire que c'est un échec, vous allez arrêter. Or, cette chose est importante pour vous. Les personnes qui devront rejoindre votre bonheur sont les gens qui vont ajouter la cerise sur le gâteau à votre bonheur, pas celles qui vont vous retirer des ingrédients au gâteau. Et ceux qui sont déjà en relation, qui sont déjà dans des situations compliquées, faites ce travail-là, vous verrez que les gens s'habitueront. Parce que c'est un droit de naissance, c'est une abondance de naissance que d'avoir de l'estime pour soi, de la valeur et de se sentir légitime de vivre. Tournez-vous vers la lumière, l'ombre sera derrière vous, je vous le redis. Ayez foi en vos capacités. Si vous êtes ici, si on vous a laissé venir ici, si vous avez un cœur aimant, pour ceux qui me suivent, la plupart, c'est ce que vous êtes. Des cœurs sur pattes, des gens bienveillants, qui veulent du bien aux autres, qui estiment que la vie doit être jolie pour les autres. Mais estimez que la vie doit être jolie pour vous. Aimez tout le monde, mais aimez-vous avant tout. Ne vous sacrifiez pas, c'est la blessure d'humiliation qui amène au sacrifice. Les gens qui vous aiment réellement vous aimeront heureux, heureuse. Les gens qui souhaitent baisser votre valeur pour se sentir heureux n'ont pas à avoir la chance de vous avoir dans leur vie
vous leur souhaitez du bien, ils vous souhaitent du mal, vous n'avez pas à accepter que votre valeur soit revue aux yeux de ces personnes. Par exemple, s'il y a des gens qui vous aiment quand vous êtes dans la merde, vous n'allez pas vous mettre dans la merde pour être aimé par ces gens-là. C'est incompréhensible. Et pourtant, j'en vois qui le font. Parce que ce sont leurs blessures qui les amènent à faire ça. C'est tellement douloureux, tellement profond, tellement exigeant comme travail qu'ils préfèrent pallier avec des masques pour avoir un semblant, une illusion d'amour. Entamer un travail sur vous, je suis là et d'autres sont là pour ça. Et je vous assure que pour aller vers, justement, c'est la nouvelle lune, des intentions pures, de réussite, d'abondance, de prospérité, de paix, de joie, de partage, il vaut mieux partir avec une valeur haute de soi et d'estime personnelle. Et c'est ça que je vais vous proposer dans la vidéo qui suivra cette vidéo. Donc une vidéo pour vous installer, vous ancrer à l'intérieur de vous l'estime personnelle, votre valeur et qu'elle ne dépende plus que de vous. C'est un travail que je vous inviterai à faire et à refaire et à refaire et à refaire. Encore une fois, je vous invite à écouter Louise et sur l'amour de soi. Je vous invite à méditer, à prendre du temps pour écouter votre âme, à faire le tri dans vos connaissances pour savoir qui vous aide à avoir une valeur qui vous ressemble, qui est intrinsèque, qui encourage qui vous êtes réellement, et ceux qui vous amènent à mettre des masques pour pouvoir leur plaire et avoir leur approbation, et ensuite de faire les choix éclairés qui sont les vôtres. Vous êtes l'artisan de votre bonheur. C'est vous qui faites fleurir les graines de votre bonheur en vous. Et quoi que vous ayez vécu, d'où que vous reveniez, il est toujours possible de refaire le travail d'estime, de recommencer à zéro et de repartir, de recommencer sur de bonnes bases. Donc c'est la nouvelle lune. Je vous invite non pas à avoir des intentions pour avoir des intentions, mais à inscrire une nouvelle base qui est celle de l'estime personnelle et de remettre son être au cœur de sa valeur.